Monsieur le Président, mon cher Claude, je voulais saluer Monsieur le Directeur de l'OFB, chers collègues élus, Mesdames et Messieurs, chers amis pêcheurs, puisque Claude l'a rappelé tout à l'heure, je suis un ancien pêcheur de compétition, et c'est avec beaucoup de plaisir que je représente le groupe Chasse-Pêche. Nous sommes organisés dans un groupe, mais avec trois facettes. Jean-Noël Cardou préside le volet chasse, Pierre Medviel, le volet pêche en mer, et votre serviteur, pêche en première et deuxième catégorie. En liminaire à mon propos, mon cher Claude, permettez-moi de vous saluer pour les propos fermes que vous avez tenus, notamment à l'endroit de la ministre. Il fallait que vous le disiez. Et je pense que nous allons complètement dans le même sens. Et mes chers amis, il me semble que depuis quelque temps, la pêche est devenue la proie à de virulentes invectives des animalistes. La Fédération nationale de pêche en France a longtemps pensé y échapper et peut-être avoir un traitement différent des chasseurs, compte tenu de ses engagements pour l'environnement, l'absence d'armes à feu, la pratique du no-kill, la dimension très populaire et intergénérationnelle de la pêche. Mais l'année qui vient de s'écouler a marqué un tournant avec des attaques croissantes, interdiction de la pêche en ville, de la pêche au vif, des rempoisonnements, on appelle ça le bashing en quelque sorte, et qui pourrait peut-être être suivi d'interdiction de la pêche aux mineurs, ainsi de suite. Pour la chasse, on a même bien parlé de zéro alcool. Vous, en tout cas, vous pouvez encore continuer à pêcher au vert. Il n'y a assurément aucune possibilité, aucun accommodement possible avec des adversaires qui veulent tout simplement notre élimination. Et la Fédération nationale de pêche, et je la félicite, a rejoint l'Alliance des sports de nature lancée par la Fédération nationale des chasseurs. Elle s'est notamment opposée aux jours sans chasse, les uns et les autres ayant bien conscience d'être peut-être les suivants de la liste et la pratique serait interdite. Après les chasseurs, pourraient venir les pêcheurs, les golfeurs, les cavaliers, et moi aujourd'hui je suis colombophile, et on pourrait très bien aussi avoir des mesures coercitives, et je ne le souhaite certainement pas. En la matière, il faut être intransigeant. Vous avez été ferme, Monsieur le Président, et ne pas laisser une minorité imposer des lubies. Et vous pouvez compter sur le soutien du Sénat, Assemblée des territoires. Défendre la pêche, c'est aussi défendre le patrimoine piscicole et les milieux aquatiques. La Fédération nous a récemment interpellés sur un projet d'arrêté ministériel abordé lors du comité de suivi national Grand Cormoran, fixant à 0 le quota de prélèvement du Grand Cormoran sur les eaux libres pour l'ensemble du territoire national. Jusqu'à présent, chaque département fixait un quota de régulation par arrêté préfectoral, permettant de fait de répondre au mieux aux problématiques locales. Mais fixer à 0 le quota au niveau national poserait de nombreux problèmes pour la biodiversité aquatique, puisque, au-delà d'être un grand piscivore sans prédateurs, le grand cormoran véhicule de nombreuses pathologies et est propagateur d'espèces exotiques invasives. Et ça, je crois que c'est un argument qu'il faudra savoir mettre en évidence. En effet, les tirs du grand cormoran en eau libre représentent chaque année 450 prélèvements, permettant néanmoins de compléter les actions de régulation opérées par les quotas pisciculture. Mais de surcroît, il n'est pas logique que cet oiseau soit régulable. Il s'agit de protéger la biodiversité privée et non lorsqu'il s'agit de la biodiversité publique. Et il faudra également noter que la responsabilité de l'État pour carence fautive en raison de la prolifération des dégâts pourrait être invoquée par les gestionnaires des milieux aquatiques concernés. Alors j'ai peut-être le sentiment de répéter, mais vous savez, mes chers amis,
La pédagogie, c'est assurément l'art de la répétition. Et enfin, les comptages annuels démontrent que cet animal n'est plus menacé de disparition comme c'était le cas dans les années 1970. Par ailleurs, le droit européen, issu de la directive Oiseaux, comme de la jurisprudence de la Cour européenne de justice, précise que les quotas de régulation du grand cormoran sont permis. Avec Jean-Noël Cardou, président du groupe Chasse au Sénat, nous avons appelé l'attention de la ministre de la Transition écologique à ce sujet par courrier en date du 28 juillet. Ce courrier n'a eu aucune réponse à ce jour. Alors, j'aurais aimé le dire de vive voix à Madame la ministre. Bon, elle nous a quittés prématurément. Non. Je me garde bien. Mais je lui ai dit, lorsqu'elle a annoncé son départ, que nous lui enverrions l'intégralité de mon intervention. Parce que pas de réponse depuis le 28 juillet. Donc je lui ai demandé si elle pouvait considérer qu'il était judicieux de maintenir pour l'avenir les quotas de régulation du grand cormoran sur les eaux libres par arrêtés préfectoraux. Pour ma part, et je m'en suis déjà épanché, j'aurais une tendance à être un peu plus radical et demander un partenariat avec les chasseurs pour qu'on puisse le chasser 1 an sur 2. Pour que la prolifération soit véritablement ralentie. Ou peut-être 1 an sur 3. Mais je crois qu'il faut, à un moment donné, prendre des mesures drastiques. Et ça, si vous en êtes d'accord, je crois que nous pouvons faire combat commun concernant cette gestion des cormorans. Et je répète, il n'est plus en sous-nombre. Moi je vois chez moi, je suis originaire du Nord, des plans d'eau qui à l'origine étaient des balastières, vous savez, des terrains desquels on a prélevé du sable pour faire des axes routiers, sont devenus des plans d'eau. Ils sont devenus des nichoirs de cormorans. On a le sentiment, lorsqu'on va sur place, que la végétation autour du plan d'eau, vous avez peut-être connu il y a quelques dizaines d'années un phénomène qui s'était passé en Allemagne, les pluies acides. La végétation, lorsque les cormorans envahissent les arbres autour de ces plans d'eau, c'est presque un désert. Il ne reste que des branches. Il n'y a plus une seule feuille et c'est absolument insupportable. En tout cas, ce sujet amène à une réflexion qui doit être menée comme d'autres espèces. À titre indicatif, en 2003, j'ai été le député qui avait osé poser une question sur l'éradication et la régulation du rat musqué. Ça m'avait valu quelques railleries. Toujours est-il que nous avions réussi, pour des mesures exceptionnelles, de reprendre la lutte chimique en attendant de pouvoir lisser dans le temps une lutte mécanique qui était souhaitable, mais on ne pouvait pas prendre un risque sanitaire. Or, lorsque des prédateurs sont des véhicules de maladies, ça doit être une priorité. Et la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que le statut d'espèce protégée, qui est dans les faits irréversible et non adaptable, comme c'est peut-être le cas pour le loup, le bouquetin, le blaireau, et d'autre part, comment ne pas évoquer les conséquences de la sécheresse et de la canicule pour les cours d'eau, dont certains ont été à sec, ça a été dit également, et donc vraiment un préjudice pour les pêcheurs. L'évolution du climat risque, ça a été rappelé tout à l'heure par le vice-président, de rendre ces épisodes dramatiques de plus en plus fréquents, nourrissant d'ailleurs l'opposition à la pêche comme on le voit pour la chasse. La question se pose donc des actions auxquelles les pêcheurs peuvent contribuer pour sauvegarder les milieux et la ressource en eau et comment ils peuvent adapter leurs pratiques en cette réalité. Le Nord, vous le savez probablement, a été très touché par les inondations en début d'année. Maintenant, on a été touché par une sécheresse excessive.
Et avec les services de l'État, nous avons lancé une réflexion concernant les inondations, mais vous verrez où je veux en venir, parce qu'on a constaté que les voies non navigables, parce qu'elles ne sont plus naviguées, parce qu'elles n'ont plus d'intérêt économique, pouvaient faire l'objet d'une réflexion. Et vous êtes concerné par ça. Et j'ai donc rencontré la directrice des voies navigables, Madame Masson, qui a admis la situation, et ces voies navigables devraient probablement être curées, mais comme elles n'ont plus d'intérêt économique, eh bien on ne le fait plus. Alors que ce sont des lieux de pêche très agréables, et ce sont aussi des lieux qui permettent eh bien, la retention d'eau. Alors il y a peut-être une démarche commune également à engendrer, Monsieur le Président, c'est essayer d'influencer pour que le protocole, la qualification des sédiments dans les canaux, ou même dans les bassins de décantation lorsque l'on a curé des canaux, eh bien, puisse évoluer. Parce qu'on n'a pas la même pratique réglementaire dans notre pays avec les pays voisins. Or, ces sédiments pourraient très très bien, comme ça se fait en Belgique par exemple, être transformés en matériaux de construction. Donc là, on a une possibilité, il s'agit naturellement, c'est pas si simple, vous le savez bien, en France, pour changer un règlement, c'est compliqué. Mais de pouvoir exploiter ces sédiments et donner des possibilités, eh bien, de curer les canaux et pourquoi pas de curer les bassins de décantation qui pourraient avoir un usage de bassins de rétention tout en ne touchant pas aux terres agricoles. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de toucher aux terres agricoles. Donc tout cela, je me permets de saluer votre engagement, Monsieur le Président, saluer l'engagement de votre conseil d'administration et de l'ensemble des présidents, puisque vous êtes, ça a été précisé, une sentinelle intéressante pour la biodiversité aquatique et l'éducation à l'environnement. En tout cas, je voudrais vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir cette année à assister à des championnats de pêche sportive. Et en particulier dans le Nord, à Gravelines, on a accueilli le championnat mondial féminin. Et quand je vois l'assistance, bonjour mesdames, quand je vois l'assistance, je me dis qu'il y a peut-être un gros travail de vulgarisation à faire, parce que la France est championne du monde par équipe. À titre individuel, c'est une néerlandaise, à titre individuel. Hein. Mais championne du monde par équipe, ça a été extraordinaire, mais elles ont donné une démonstration de la passion, de la technicité, et elles n'ont absolument rien à envier aux compétiteurs masculins, messieurs. Et pour moi qui ai connu l'art de la compétition, ça a été vraiment très agréable et elles ont fait une très forte impression sur le public, parce que je crois que c'est là où il faut présenter cette activité au public. Alors j'ai pu échanger également, Monsieur le Président, mon cher Claude, avec les représentants de la Fédération sportive internationale qui ont aussi des épreuves de street fishing, qui tentent à réhabiliter les compétitions en pleine ville. Or, lorsque je reprends mon propos introductif, eh bien, les animalistes voudraient lutter justement contre la pêche en ville. Alors, pourquoi ne pas avoir une réaction? Moi, j'ai pratiqué aussi une adaptation de notre pêche de compétition lorsqu'on a des canaux, qui ont un, comment dirais-je, des berges de 3 mètres, il faut adapter son matériel, etc. Mais c'est toujours, je me souviens à l'époque, ça c'était dans les années 65, on allait en défilé de la mairie jusqu'au lieu de pêche avec la musique qui nous pose. Alors on ne va pas en arriver à ça, on ne va pas revenir à tout ça, hein, mais toujours est-il qu'il y avait des symboles très très forts, et il y a probablement avec la Fédération des pêches sportives une osmose, mais je sais que Claude, tu y es attentif, puisque tout à l'heure, on a pu l'évoquer, et tu as manifesté ton intérêt à ces propositions. Mesdames et messieurs, je voulais vous assurer de la mobilisation du Sénat et de votre serviteur
pour défendre la pêche, les pêcheurs, le patrimoine piscicole, les milieux aquatiques, et ce sera toujours avec beaucoup de plaisir que je participerai à vos travaux. Je vous remercie et je vous félicite pour l'ensemble de vos travaux. Merci Jean-Pierre. Donc, nous arrivons au terme de ce congrès. Je ne vais pas reprendre tes propos. Tu as dit beaucoup de choses sur la pêche et montrer tout l'intérêt que tu portes à notre activité. Juste dans tes propos, il y a quand même une petite... Bon, la question des animalistes, on l'a évoqué hier en Assemblée Générale. On a une stratégie qui n'est pas tout à fait celle des chasseurs, pour des raisons X ou Y, parce que nous avons des stratégies différentes. C'est tout. Concernant, même si c'est un sujet sur lequel nous veillons et nous essayons justement, on parlait tout à l'heure d'anticipation, d'anticiper ces problématiques qui peuvent se poser en ciblant nos interventions secteur par secteur et attaque par attaque. Et justement, à ce jour, nous avons obtenu quelques résultats. Nous avons rejoint l'Alliance, dont nous sommes aussi fondateurs. Ce n'est pas uniquement les chasseurs qui l'ont créé, je fais juste un petit rappel. Nous sommes aussi fondateurs de cette structure. Bon, qui permet de rassembler. Je me rappellerai à Willy Schramm. Mais oui, mais je pense qu'il est tout à fait, en phase avec moi sur ce point-là. Sur ce côté, bon, chacun a, je dis bien, sa stratégie, mais je pense que c'est une bonne chose de rassembler l'ensemble des activités de pleine nature. Je sais que, bon, on est intervenu à plusieurs reprises sur certaines actions qu'on peut mener les uns et les autres et pour défendre nos activités de pleine nature d'une manière générale. Par contre, il y a un sujet qui m'inquiète un peu, je te le disais tout à l'heure, c'est celui de, quand tu as dit, nous avons écrit à la ministre ou au ministre, et celle-ci ne nous a pas répondu, notamment sur le cormoran, qui est, tu l'as bien compris aujourd'hui, le sujet extrêmement important qui nous préoccupe et qui est d'actualité en moment. Mais je me dis, je ne sais pas s'il y a des représentants du ministère, s'ils sont encore là, mais quand un sénateur de la République et un groupe de sénateurs n'a pas de réponse à la question qu'il pose, j'estime que ça pose peut-être problème en termes de fonctionnement républicain. Parce que si un sénateur de la République qui interpelle un ministre n'a pas de réponse, voilà. Je pense qu'il y a ça permet. Non, je me dis comment on va y arriver. Voilà, c'est une question. La dernière là-dessus, et c'est pour ça que la question du cormoran va être dans les mois qui viennent, on l'a répété pour la énième fois, le sujet qui va nous préoccuper d'une manière extrêmement forte. Et j'envisage et on envisage toutes les solutions, y compris avec vous, les parlementaires, si vous nous aidez et si vous arrivez à faire le forcing pour que vous puissiez avoir des réponses claires et faire en sorte qu'on puisse trouver une solution pérenne à cette situation. Et puis, je voudrais terminer mes propos par ce que tu viens de souligner, c'est-à-dire le résultat exceptionnel qu'ont eu les féminines aux championnats du monde. Nous avons enfin des championnes du monde. Il y a ici parmi nous, puisqu'il fait partie de notre structure, le président de la Fédération française de pêche sportive, qui est ici. Et je voudrais, au travers de sa personne, féliciter, nous étions présents, il y avait un administrateur qui me représentait à Gravelines, et puis demander à l'Assemblée, justement, de faire une ovation en l'honneur de ces championnes du monde et aussi des brillants résultats qu'on a eus à titre individuel. Donc je voudrais qu'on se mette debout et qu'on applaudisse l'ensemble de ces personnes féminines et de ces championnes du monde. Je vous remercie. Je
J'espère que le message leur sera transmis. Nous sommes au sein de la Fédération nationale et de la commission ad hoc très attentive à ce sujet. Et notre rapprochement, c'est même pas un rapprochement, c'est notre collaboration avec la Fédération française de pêche sportive est totalement évidente. Et nous savons très bien que le sport peut être la vitrine d'entrée pour que beaucoup de femmes viennent rejoindre l'activité pêche. Et je te remercie vraiment de l'avoir souligné tout à l'heure. Donc voilà, mesdames et messieurs, je voudrais sur ce regard et ce regard sympathique sur notre activité pêche par cette ovation envers les championnes du monde de France, championnes du monde féminines de pêche au cou, vous remercier infiniment pour votre participation à ce congrès. J'allais dire qui est-ce qu'il est, c'est un congrès. Maintenant, une fois que nous avons évoqué les uns et les autres nos préoccupations, nous avons fait part à la ministre et aux services de l'État qui sont ici nos préoccupations également. Le travail reste à faire et je compte sur vous toutes et vous tous pour une mobilisation forte et je sais que nous en aurons besoin. Encore un grand merci et je vous invite écoutez, à continuer à participer à un moment de convivialité dans les salons de la maison de l'Aveyron. Merci. Très bien, Claude. Merci à toi.